Si en ce moment tu te sens stressé, surmené, avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, et tu sens que voilà, le stress est en train de s'installer, voire qu'il est déjà présent depuis quand même plusieurs semaines, plusieurs mois, et qu'il devient peut-être même un peu du stress chronique, eh bien je t'invite vraiment à regarder cette vidéo, puisque je vais te proposer une autre vision du stress. On parle toujours du stress comme étant quelque chose de négatif, mais j'aimerais aussi te montrer véritablement ce que c'est le stress, les moyens que tu vas avoir pour pouvoir arriver à le réguler naturellement et surtout changer ta perception que tu as du stress. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Marina Ponsol, je suis conseillère agréée en fleurs de bac et en phytoaromathérapie. Donc pour le dire simplement, j'utilise les plantes médicinales pour t'aider justement à réguler ton stress, tes émotions et tout ce qui peut se passer à l'intérieur de toi qui peut être compliqué à vivre. Alors, le stress, pour moi, c'est un grand sujet. Ça a été un grand sujet d'étude en 2025. J'ai énormément travaillé sur ces notions-là, notamment puisque j'ai créé un programme d'accompagnement à la gestion du stress pour arriver à réguler naturellement et durablement son stress, qui s'appelle le Club Retour au Calme. Et je te mets les infos en description si tu as envie. Et donc forcément, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et l'une des choses principales, en fait, c'est vraiment d'apprendre à changer la perception qu'on a du stress. Car en réalité, c'est pas vraiment le stress le problème. Je vais vous expliquer tout ça. Le stress, au départ, c'est une réaction qui est intérieure, qui est normale et physiologique, qui va permettre de se défendre et d'être alerté, avant toute chose, d'un éventuel danger. Donc en fait, le stress, si vous voulez, c'est quelque chose de primaire qui participe à maintenir la survie des êtres humains sur Terre. Et c'est on va dire, une réaction intérieure et physiologique qui a été profondément nécessaire. On utilise souvent d'ailleurs l'image du stress et des hommes préhistoriques qui devaient à l'époque combattre des mammouths, qui devaient survivre en fait à l'hostilité du monde qui les entourait. Et donc, si vous voulez, le stress, pour nous, on le voit comme quelque chose de négatif, mais qu'il a quand même eu, en fait, s'il est là, c'est pas pour rien, il a quand même eu son importance. Et également, si on devait le comparer, le stress à des systèmes de défense qu'on peut retrouver dans la nature, par exemple, à un caméléon qui est capable de se camoufler et de changer justement de couleur pour éviter les dangers, et ça c'est aussi une réaction de stress. Ça se manifeste pour lui par son extérieur, par son aspect. Chez nous, ça va se manifester par le système nerveux. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la protection au départ. C'était pas quelque chose qui a été pensé pour nous faire du mal, vraiment pas. Alors, pour que vous compreniez mieux un petit peu cette notion autour du stress, on va revenir déjà à qu'est-ce que c'est le stress et qu'est-ce qui se passe concrètement parlant. On va imaginer que vous êtes face à une situation de danger, ou en tout cas vos sens, votre système entier est en train de se dire « Ouh là là, il y a un danger ». Qu'est-ce qui fait ça ? Ça se passe au niveau du cerveau, au niveau de l'amygdale cérébrale, qui va identifier un danger. Il faut imaginer qu'elle se met en mode alerte rouge, la sonnette d'alarme a sonné. Elle va envoyer un message à l'hypothalamus, qui est également dans le cerveau, et qui va dire « Ouh là là, là il y a un danger, il va falloir s'activer ». Donc que va faire l'hypothalamus ? En fait, elle va activer le système nerveux sympathique, qui est le système nerveux en mode je me tiens prêt à faire face à un défi, à faire face à un danger, par le biais de la moelle épinière, et on va dire le système nerveux sympathique va s'activer, ça va activer les glandes surrénales qui vont sécréter justement les fameuses hormones du stress. Donc c'est ce qu'on va appeler le cortisol et l'adrénaline par exemple. Il y en a d'autres, mais c'est on va dire les principales. Et en fait, là, à ce moment-là, nous, on a tendance à voir ça comme quelque chose de négatif aujourd'hui dès qu'on va être stressé. Or, en fait, quand on regarde physiologiquement ce qui se passe, c'est quand même assez incroyable et hyper intéressant quand même. Parce que, par exemple, vous identifiez un danger. Donc, ça veut dire que vos yeux, les pupilles vont se dilater pour que vous puissiez mieux voir le danger. Au niveau du rythme cardiaque et de la respiration, ils vont augmenter. Vous allez avoir tous les muscles qui sont mis sous tension pour pouvoir faire face à un éventuel danger.
Et pendant ce temps, eh bien, par exemple, le système digestif et reproducteur sont mis au repos, puisque quand on doit combattre un danger et être en situation de stress, c'est ni le moment d'aller manger et d'avoir faim, ni le moment de se reproduire. Et en fait, il y a une machinerie comme ça qui se met en place, qui est assez fantastique quand on y pense. Et donc ces situations-là, on voit bien c'est pas fait pour nous desservir, mais c'est fait effectivement pour nous permettre de faire face à un danger et d'assurer la survie de l'espèce. On est vraiment dans cette logique-là. Et donc bien évidemment, le gros problème aujourd'hui, c'est que c'est très rare les personnes qui sont confrontées au quotidien à des situations de mammouths ou voire même de lions, d'animaux sauvages féroces contre lesquels on devrait se défendre. Donc effectivement, on voit bien que le stress a pris possession et vient jouer sur d'autres pans que le danger purement véridique identifié. Et c'est ça un peu la subtilité, et c'est pour ça qu'en fait on se retrouve souvent à se dire faut que je lutte contre le stress, il faut que j'arrête d'être stressée, etc. Parce qu'effectivement, dans le cerveau, à partir du moment où l'amygdale elle a identifié un danger à l'extérieur, et bien en fait vous avez toutes ces réactions en chaîne de stress qui se mettent en place. Et donc c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que quand on est dans son bureau à travailler et qu'on va avoir une réunion importante, on va être stressé. Pour autant, c'est pas un animal féroce qui nous attend, c'est peut-être notre chef ou une collègue qu'on n'aime pas trop, mais n'empêche qu'il y a des réactions comme ça qui se mettent en place. Donc déjà, ce qui peut être assez intéressant quand on travaille sur le stress, c'est de se dire ok, en fait là, si je ressens du stress, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui vient vraiment me mettre en danger? Qu'est-ce que j'identifie être le danger en ce moment? Et donc du coup, ça devrait vous donner des éléments de réponse et je ferai de toute façon d'autres vidéos sur cette chaîne pour vous expliquer un petit peu ces différents dangers qu'on associe en tout cas ou qu'on voit à l'extérieur. Et donc du coup dans tout ça, je vous disais tout à l'heure que ça pouvait être hyper intéressant de changer de perspective par rapport au stress et notamment parce que quand on comprend en fait que le stress est une réaction intérieure par rapport à un danger extérieur qui est perçu, en fait c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir changer la manière dont on perçoit ce qui se passe à l'intérieur de nous et on va pouvoir apprendre à vraiment réguler son stress naturellement. Et ça, je le dis souvent en accompagnement, c'est qu'effectivement, dans des situations stressantes, c'est vrai, on ne peut pas changer l'extérieur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas changer de chef au travail. Vous ne pouvez pas changer je ne sais pas s'il y a une personne qui vous stresse dans votre entourage familial, vous n'allez pas pouvoir la transformer. Par contre, vous allez pouvoir apprendre à changer la manière dont vous percevez ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est vraiment hyper précieux et c'est vraiment la bonne nouvelle de cette vidéo. Je voulais aussi vous partager quelque chose sur le stress qui est assez intéressant, qui est toujours intérieur, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on va pouvoir concrètement changer la perception du stress qu'on a? C'est déjà en prenant conscience que le fait de changer de perspective va faire que le stress va produire moins d'effets, on va dire, négatifs sur notre corps, sur notre organisme, mais également sur nos émotions et sur toute la sphère psycho-émotionnelle. En fait, il a été démontré à de nombreuses reprises que la manière dont on percevait le stress et même les préconceptions qu'on avait du stress, ça permettait de faire différencier, de faire évoluer ce qui réellement allait se passer au niveau corporel dans toutes ces réactions en chaîne. Je vous explique, il y a notamment une étude qui date de 2016 et qui est vraiment hyper intéressante puisqu'en fait elle montre que adopter une attitude optimiste, positive vis-à-vis du stress permettait de complètement changer la mécanique qui allait se jouer à l'intérieur de nous et que en fait en fonction de la perception qu'on a du stress et l'attitude qu'on a vis-à-vis d'un stresseur, donc c'est-à-dire d'un élément extérieur qui vient nous stresser, les réactions physiologiques étaient différentes. Donc en fait, ce chercheur, il a pris 3 groupes différents de personnes. Dans chaque groupe, en fait, les personnes devaient passer un entretien d'embauche et ensuite devaient faire un exercice d'arythmie. Et donc en fait, au premier groupe, ils ont diffusé des informations, on va dire, positives sur le stress.
dans le sens, ah là tu sens que ton cœur est en train de battre plus fort, tu sens que tu es un petit peu en train de te rigidifier, enfin en tout cas que les muscles sont en train de s'activer, eh bien c'est une bonne nouvelle puisque ça veut dire que ton corps est en train de se préparer à un défi, à un beau challenge que tu vas pouvoir relever en passant cet entretien d'embauche. À un deuxième groupe, ils ont plutôt donné des informations essayant de minimiser les effets du stress en disant ah non c'est pas si grave et notamment par exemple en disant bah imagine quand tu passes ton entretien d'embauche que tes recruteurs sont en pyjama ou qui sont pas très sérieux, etc. Donc il y avait cette idée de minimiser un peu la situation ou de faire un peu comme si c'était pas si grave que ça. Et au troisième groupe, donc le troisième groupe c'était le groupe contrôle, qui finalement, il n'y avait pas forcément de consignes particulières. Ils arrivaient et on leur disait pas forcément grand chose. Et en fait, sur ces trois groupes, ce qui est intéressant, c'est que chaque personne était équipée de capteurs, justement pour voir un petit peu ce qui se passait au niveau physiologique corporel. Et en fait, vous vous en doutez, je pense le groupe qui a le mieux réussi son entretien, qui a le moins ressenti de pression négative en lien avec le stress, c'était le premier groupe. Puisque effectivement après les participants disaient que quand ils sentaient certains effets du stress monter, certaines par exemple j'ai le cœur qui se met à battre plus fort, j'ai un peu les mains moites, etc. Ils se disaient intérieurement ok, je suis en train de vivre un défi, je sens l'adrénaline monter et ça va aller. Et donc, du coup, c'est non seulement eux qui ont le mieux réussi l'exercice d'arythmie, l'entretien d'embauche, mais ça a été aussi du coup montré, vu qu'il y avait des capteurs, que tout ce qui se passait au niveau physiologique était beaucoup moins présent et qu'il n'y avait pas, en fait, ça ne créait pas tous les désagréments que le stress peut créer. Donc c'est quand même hyper intéressant versus quand on minimise un peu trop le stress, donc parce que c'est pas ce qu'on veut non plus, on veut pas non plus dire que le stress tout est super et que c'est pas si grave que ça, c'est pas ça non plus l'idée de cette vidéo et c'était pas ça non plus l'idée de cette étude, ou même quand on a une attitude plutôt neutre mais à tendance négative en lien avec le stress, on voit effectivement qu'on galère un peu plus dans la vie de tous les jours. Et donc ça va encore plus loin cette histoire de gestion du stress finalement et d'attitude qu'on voit, puisqu'il y a aussi d'autres chercheurs qui ont travaillé eux plutôt sur les préconceptions du stress. Une préconception, c'est l'idée qu'on se fait en amont, en avance de quelque chose. Et donc par exemple, on peut avoir naturellement, et c'est ce qui est beaucoup véhiculé dans notre société, que le stress c'est pas top, que c'est mal, qu'il faut l'éradiquer, qu'il faut lutter contre le stress, que c'est pas bien d'être stressé. Et en fait, il y a des études qui ont montré effectivement que les personnes qui ont des préconceptions négatives du stress, donc c'est-à-dire qu'il y avait une tendance à voir directement négativement le stress, avaient un taux de mortalité qui était déjà beaucoup plus élevé et un risque de développer des maladies cardiovasculaires plus élevé également qu'une personne qui avait des préconceptions positives du stress. Donc voilà, c'était une vidéo où je vous ai présenté quand même pas mal d'études scientifiques, mais je trouve que c'est assez intéressant puisqu'en fait la science, on va dire, le fait de faire ces études-là vient apporter finalement des preuves et des explications à des choses qu'on sait déjà, on va dire nous, dans tout ce qui va être spiritualité, développement personnel, etc. Où on entend beaucoup dire que effectivement que la pensée est créatrice, qu'on a le pouvoir aussi de changer la perception qu'on a des choses et qu'on a les capacités de voir les choses différemment. Et en fait, je trouvais que c'était intéressant d'allier ces deux points de vue-là, des choses, on va dire, ou des sensations que peut-être vous avez dans votre tête aussi, de vous dire, c'est vrai que le jour où j'ai changé de perspective par rapport à tel événement, en fait, ça a changé ma vie. Et donc d'allier ça à quelque chose de scientifique, je trouve que c'est assez intéressant pour voir que finalement le stress peut vraiment se transformer, enfin plutôt la perception qu'on a peut évoluer et que si justement vous êtes dans une période où vous êtes stressé, surmené, où il y a beaucoup de choses, peut-être qu'une des premières étapes, ça peut être justement de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'essayer de voir comment adopter justement une vision plus optimiste de ce qu'il arrive et surtout de vous remettre à nouveau en tant que acteur, actrice de la situation en se disant ok, je peux avoir des outils pour apprendre à réguler naturellement et durablement mon stress et ça n'a pas besoin d'être si compliqué que ça.
Voilà, c'était ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous souhaite une belle journée ou soirée et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.